Je ne suis ni universitaire, ni ayant réalisé des travaux de recherche poussés sur la question, mais j'ai vécu à mes dépens, et croyez-le, contre ma volonté, ce qui a été sans doute la visibilité de ce qui se passe aujourd'hui à Grenoble. Je vais donc aussi parler un peu de moi, ce qui n'a rien à voir avec le sujet au départ, mais ça a à voir avec quelques questions qui ont déjà été posées. J'ai été candidat au municipal de 2014, battu, pour le Parti socialiste en tant que premier adjoint sortant d'une municipalité qui était en place depuis 18 ans. Et j'ai vécu une campagne qui a été, de l'avis de tous les observateurs locaux, une des campagnes les plus violemment antisémites menées déjà à l'époque par des réseaux associatifs, par des partis politiques, par des gens qui étaient plutôt étiquetés à gauche ou à la gauche de la gauche, dans un silence total au niveau national, et je le dis dès maintenant, et en particulier dans une absence de soutien absolu de la direction du Parti socialiste, que j'avais pourtant alerté immédiatement. Si j'évoque ce point-là, c'est parce qu'en fait, vous allez voir que tout découle de ce moment, qui a été un des moments fondateurs de ce qui s'est produit cet été à Grenoble, et que tout ça n'est pas lié au hasard, ou à une espèce de prurit éruptif d'une association qui, en plein mois de mars 2019, déciderait de passer de la défense des locataires au combat du burkini et de la défense donc de certaines jeunes femmes qui souhaitent porter le débat sur cette question. La campagne municipale à Grenoble a été une campagne donc marquée par un climat que j'ai évoqué, que j'évoque pour la première fois publiquement, je vous le dis très franchement, depuis 5 ans, avec une réelle émotion, parce que vous imaginez le choc que ça a pu être pour le militant républicain que je suis, et laïque. Cela a été marqué par un climat qui a vu dans une grande ville de France une des premières listes communautaires affichées, assumées, comportant en son sein aussi bien des militants de l'extrême droite grenobloise que des militants d'extrême gauche et des militants proches de la mouvance des frères musulmans, financés on ne sait trop qui, si ce n'est que quand j'ai rencontré le tête de liste, je l'ai rencontré entouré de personnes qui venaient exclusivement de Genève et qui n'avaient rien à voir avec la politique locale. Cette campagne s'est déroulée dans un climat où j'ai fait personnellement l'objet d'attaques extrêmement fines, puisque les rumeurs ont été les suivantes. J'avais dans mon bureau des photos de colons israéliens, un drapeau israélien, et j'étais réserviste de l'armée de Tsahal. Vous voyez ma morphologie, le jour où Tsahal aura des réservistes comme moi, cette armée aura beaucoup de soucis à se faire. Mais au-delà de cela, une campagne de tags sauvages dans tous les quartiers sud de la ville, que je vais citer, Tesser, Villeneuve, Village Olympique, Mistral, c'est-à-dire les quartiers de la périphérie sud de la ville de Grenoble, qui sont au contact de Saint-Martin-d'Air, d'Échirolles et de Fontaine, et qui sont les quartiers au sein desquels, aujourd'hui, de façon visible, les frères musulmans sont les plus visibles et les plus présents. Cette campagne de tag était là aussi d'une très grande finesse. Safar égale DSK, Safar égale Sion, Safar égale Pognon, Safar égale égorgeur. Ces tags-là ont été effacés à ma demande par les services municipaux, et je le dis très franchement, je n'ai pas porté plainte, parce que je ne voulais pas que le sujet devienne ce sujet-là pendant les municipales. Je le dis aussi devant vous très clairement, si je devais le refaire aujourd'hui, non seulement je porterai plainte, mais j'évoquerai très clairement et je communiquerai très fortement. J'ai fait cette erreur-là. Les acteurs qui étaient déjà présents dans ce climat-là étaient les suivants. Un milieu associatif grenoblois, qui est un milieu très marqué à gauche, très lié à l'université. On parlait de Lyon 2 tout à l'heure, je connais bien Elliott Savy et je connais bien la situation de Lyon 2, mais Grenoble n'est pas en reste sur la question, en particulier l'Institut d'études politiques dont je suis pourtant diplômé avec certains enseignants-chercheurs qui sont en pointe sur ces questions-là. L'Alliance citoyenne déjà présente, mais à l'époque, même si je posais déjà ouvertement quelques questions sur le nombre impressionnant quand même de militantes voilées de cette association, uniquement portée sur la défense des locataires du logement social en particulier, mais on voyait bien dans le discours, dans la façon de faire, et dans ce qu'est le community organizing, des méthodes qui étaient des méthodes qui pouvaient poser problème et qui, moi, me questionnaient.
Le planning familial, déjà à l'époque, non pas dans son entièreté, parce qu'à l'époque, il y avait une personne qui était encore très présente au planning familial Isère, que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Françoise Laurent, qui, elle, est une militante féministe, universaliste, qui ne peut pas être taxée d'une dérive telle que nous la connaissons aujourd'hui, et qui tenait encore la baraque. Mais elle nous disait déjà qu'elle était en difficulté et qu'elle avait à faire face en interne à des éléments qui venaient essentiellement de l'extrême gauche, se revendiquant d'un féminisme néo- ou post-colonial et qui mettaient déjà le débat sur la table. Les autres acteurs en place étaient très clairement Europe Écologie Les Verts, le parti de gauche, dont certains membres de la liste qui a été élue ont été vus et entendus très clairement, comme disant à mon propos que j'étais quand même un élu qui allait poser des problèmes sur les relations internationales avec certaines villes, en particulier les villes issues du monde arabe. Cette ambiance-là est donc celle qui vous permet de voir quel était le schéma de pensée déjà en 2014, il y a 5 ans, d'une ville de plus de 150 000 habitants, Grenoble, dont la réputation au niveau universitaire n'est pas à faire, qui avait vécu déjà un événement, je ne compare pas parce que je ne veux pas que vous pensiez que j'ai une grosse tête, mais qui avait déjà vécu un événement de ce type-là une trentaine d'années avant, au moment où Pierre Mendès France avait été élu brièvement député de la ville, puis battu par un monsieur qui s'appelle monsieur Jeannet, dont le père, et qui a fait dire à certains anciens militants socialistes en m'en parlant qu'ils n'avaient jamais vécu un tel climat depuis cette époque-là dans leur ville. Donc les acteurs étaient en place, et en particulier les acteurs associatifs, les acteurs religieux, les acteurs politiques. À partir de 2014 et de la victoire d'Éric Piolle, maire écologiste, c'est donc un projet politique qui va commencer à pouvoir dérouler assez tranquillement. Au début, de façon assez grossière, puisque nos premiers conseils municipaux étaient tous marqués par des vœux de soutien à la Syrie, à la Palestine, que sais-je encore, avec évidemment toujours la mobilisation de la grosse Bertha. Dès que je prenais la parole, j'avais droit à une bronca dans la salle. Dès que je m'exprimais pour dire ce que le groupe socialiste que je présidais encore comptait faire sur ses vœux, les manifestants étaient organisés pour m'empêcher de parler. Donc nous avons vécu un début de mandat assez compliqué. Tout ça s'est calmé jusqu'à la fin de l'année 2018, où nous avons commencé à être questionnés les uns et les autres sur la question du Burkini, très clairement, où des membres du cabinet du maire posaient des questions, soit des élus, soit des membres d'associations grenobloises, en disant « mais qu'est-ce que vous pensez de cette question-là » On lançait le ballon d'essai pour voir comment les choses allaient réagir. Ce que nous ne savions pas, c'est que l'Alliance citoyenne avait déjà écrit à Éric Piolle, à la fin de l'année 2018, en évoquant cette question-là avec lui, en lui demandant de réfléchir évidemment à la question. Nous étions en pleine discussion à l'époque sur le nouveau règlement des piscines municipales et jamais la question n'a été évoquée ni en commission ni devant les autres élus de la ville. Ce règlement a été voté, il est habituel, sauf pour la ville de Rennes, qui elle avait fait ce choix d'ouvrir justement la question. Mais dans toutes les grandes villes de France, l'interdiction des maillots couvrants est explicite, elle est écrite, et je dois dire, puisque j'ai aussi d'autres fonctions aujourd'hui, qu'elle, de direction de cabinet dans une grande ville, elle ne fait pas vraiment débat quand nous travaillons entre élus, même elle ne fait pas du tout débat, elle ne vient pas sur la table. En février 2019, dans ce contexte-là, il y a quelques premiers signaux qui auraient pu alerter, mais c'est toujours facile de dire que les choses se réécrivent ensuite. D'abord, la venue de M. Iqiyoussen, que vous connaissez tous, ce prédicateur frère musulman à la mosquée d'Échirolles, plus exactement dans une salle dépendant de la ville d'Échirolles, pour soutenir le financement d'une nouvelle mosquée grenobloise, avec une demande d'interdiction de sa venue de la part des élus républicains, LR, demande d'interdiction qui n'est pas suivie des faits. Le préfet fait simplement quelques recommandations et renvoie aux élus locaux leurs responsabilités en leur disant d'être attentifs aux propos qui seront tenus. La mosquée en question, qui est celle de Tesser à Grenoble, se désolidarise des propos, mais explique que M. Iqiyoussen s'est excusé de ses propos, et en particulier des propos antisémites qu'il avait pu tenir, et que la meilleure preuve
est que cette même mosquée invite régulièrement soit le diocèse, soit le rabbin de la ville. Fin du premier épisode. Deuxième épisode, toujours en février 2019, pratiquement dans la même semaine, le préfet, là en revanche, décide de la fermeture d'une mosquée à Grenoble. Une mosquée au sein de laquelle des prêches non républicains, je vais le dire comme ça, étaient tenus. C'est une première à Grenoble depuis de très nombreuses années. Cette mosquée est située dans le quartier de Villeneuve, qui a connu quelques événements un peu compliqués, vous en avez sans doute la mémoire en 2010. Et c'est une mosquée qui a toujours été une mosquée surveillée, aussi bien par les autorités locales que par les autorités de l'État. Donc ça, c'est le mois de février 2019, et à partir de mars 2019, on commence à voir des courriers de l'Alliance citoyenne qui circulent, qui exigent que les femmes en burkini puissent se baigner dans les piscines municipales, et qui annoncent vers le mois d'avril-mai les premières actions, qui étaient des actions de type commando, même si personne n'a été frappé, de la part de l'Alliance citoyenne, avec ces jeunes femmes portant drapeaux et burkini pour marquer les esprits. Ces actions-là vont avoir lieu en effet en mai, dans les piscines municipales, dans une absence de réaction au départ totale du maire de Grenoble, en revanche avec une réaction très vive des élus LR, de quelques élus socialistes, j'avais depuis démissionné de mes mandats pour raisons personnelles, du Parti socialiste de Grenoble, dans une absence de soutien total de sa direction nationale, je tiens aussi à le dire, de quelques élus communistes et de quelques élus insoumis de la majorité municipale actuelle. La résistance donc commence à se faire, la résistance à ces actions-là commence à se faire connaître grâce à ces élus, mais grâce aussi à des personnes comme Naïm Bestanji, que vous devez lire pour certains d'entre vous sur Facebook, qui détricotent avec beaucoup de patience, mais souvent beaucoup de pertinence, le discours et en particulier la question relative à l'égalité femmes-hommes, qui pour lui est quand même la question centrale de ce débat et celle qui permet souvent d'ailleurs d'éviter les pièges du débat laïcité avec les frères musulmans qui sont rodés à ce type de débat-là, beaucoup plus que les élus locaux. Un autre acteur va intervenir dans le débat, et lui, non pas pour bloquer ou résister face à cette demande du burkini portée par l'Alliance citoyenne, c'est le planning familial 38, qui prend, et je crois que c'est une première en France, fait et cause pour le port du burkini et pour les actions qui ont été développées par l'Alliance citoyenne, ce qui n'est pas une surprise puisque la présidente du planning familial, Isère, donc 38, qui est présidente depuis 2017, ancienne élue PS, ancienne adjointe de Michel Destot, ancienne colistière, dès le mois de juillet 2016, le moment où apparaît le débat sur le burkini en France, fait une interview au Dauphiné Libéré où elle dit « Moi, cette question-là ne me gêne pas, c'est leur droit et après tout, nous devons être là pour leur donner l'accès à ce droit-là, leur permettre de se baigner en burkini. » Le planning familial, donc, bascule très clairement avec l'Alliance citoyenne. Et à ce moment-là, moi, je suis sollicité par des militantes de l'Alliance citoyenne qui m'alertent en mai, au moment où le débat bat son plein, en me disant « Monsieur Safar, nous voulons vous voir parce qu'en fait, nous avons quitté l'Alliance citoyenne et nous voulons vous expliquer ce qui s'est passé. » Ce qui s'est produit, c'est qu'à partir du mois de février-mars, les actuels responsables de l'Alliance citoyenne Isère font une réunion, une assemblée générale, et expliquent à leurs militantes qui n'étaient pas du tout venues à l'Alliance pour cela, qu'ils vont porter maintenant un combat nouveau, qui est celui du soutien aux jeunes femmes qui souhaitent pouvoir se baigner dans les piscines municipales avec ce maillot de bain-là. On passe de la défense des locataires, qui est l'objet initial, l'objet pour lequel les hommes et les femmes qui sont au sein de l'Alliance citoyenne ont rejoint l'association, à un objet qui est radicalement aux antipodes de cet objet-là. Il y a donc eu un clash au sein de l'Alliance citoyenne avec le départ d'à peu près un tiers des militantes qui aujourd'hui, je le signale, attendent notre soutien parce qu'elles agissent en justice contre les actuels dirigeants de l'Alliance citoyenne, justement pour détournement de l'objet de l'association, entre autres, mais elles sont peu soutenues, y compris médiatiquement. Et de ce clash est né
en fait un phénomène très simple, c'est que les gens qui auraient pu à l'intérieur freiner les ardeurs, ayant quitté l'association, ont laissé libre cours à celles, et en particulier à une militante bien connue à Grenoble comme étant très proche de Tariq Ramadan, très en soutien de ses thèses, ayant affirmé sans aucune gêne qu'elle n'était pas Charlie et justifié les attentats à plusieurs reprises. Donc une militante investie qui va devenir la figure de proue de l'Alliance citoyenne et du combat anti-Burkini, enfin pro-Burkini, pardon, excusez-moi, de cette association à partir de l'été et du printemps 2019. On est donc dans un cadre où la politique joue pleinement, où nous avons une équipe municipale qui a énormément tergiversé avec le maire de Grenoble qui a mis à peu près 2 mois à finir finalement par dire ça n'est pas possible et nous ne devons pas être dupes de la provocation parce que derrière cette provocation il y a autre chose. Et s'il l'a fait, et je tiens aussi à le dire, c'est parce qu'il y a eu au moins un élu extrêmement courageux dans son équipe municipale, qui est son adjoint au sport, qui est un homme que je connais depuis très longtemps, qui milite à la France Insoumise, et qui a dit très clairement, c'est eux, elle, ou moi. Cet homme-là a une histoire personnelle forte, c'est un militant de la gauche venu de Tunisie, il connaît lui aussi parfaitement les logiques de discours et de détricotage de certains discours par ces milieux qui sont liés à l'islam radical, et lui a mis les pieds dans le plat, en plein conseil municipal, en disant maintenant ça suffit, monsieur le maire, vous devez prendre position, et il n'est pas acceptable que nous puissions, nous, équipe de gauche, puisque c'est une équipe Europe Écologie Les Verts, France Insoumise, laisser des gens qui se permettent de mettre un biais pareil dans le vivre ensemble, dans ce qu'est la laïcité et ce que nous vivons, nous, fortement, que nous puissions leur laisser une tribune et éventuellement même que nous puissions leur faire croire que nous finirons par accéder à leurs demandes. Dernier acteur qu'on ne cite pas souvent, et je termine, mais moi je veux le dire ici, c'est qu'il y a une institution qui joue un rôle, ce n'est pas l'Observatoire de la laïcité, vous le connaissez tous, mais qui joue un rôle très compliqué pour les élus locaux dans ce type de débat, c'est le défenseur des droits. Parce qu'en plein débat sur le Burkini, à Grenoble et à Villeurbanne, il n'y a eu qu'une intervention du défenseur des droits, celle de Villeurbanne, qui a dit très clairement dans le Progrès que le débat était légitime, qu'il y avait une question de droit individuel à faire respecter et qu'elle ne voyait pas où était le problème. Et qu'il fallait donc que les élus locaux ouvrent le dialogue. Quand on a une institution comme celle-ci, qui nous plante un poignard dans le dos, je m'exprime de cette façon-là devant vous volontairement, croyez-le ou pas, vous avez beau être un élu local extrêmement fort, bardé de votre corpus militant et idéologique, vous avez quand même un sérieux problème politique à régler quand cette expression-là a lieu. Voilà, je suis désolé, j'ai été un peu long, ce que je voulais vous dire sur ce qui se passe à Grenoble, ce que cette histoire de Burkini raconte et qui doit être détricotée et tirée. Ça n'est pas anodin et je pense que ça n'est que la première de nouvelles tentatives que nous aurons à gérer très rapidement.